Après les annonces d'Emmanuel Macron, la balle ou la patate chaude est dans le camp du gouvernement. Baisse d'impôts, décentralisation, modernisation de la fonction publique, réforme des institutions. Le chef de l'État a fixé des objectifs mais a souvent donné peu de précisions. Les ministres vont donc être réunis ce matin autour d'Édouard Philippe à Matignon et seront rejoints dans l'après-midi par les cadres de la majorité. Car le Parlement aussi, évidemment, aura son rôle à jouer dans la mise en œuvre des mesures annoncées. Il faut donc s'assurer de jouer collectif, Paul Barcelone. 4 jours après, les annonces d'Emmanuel Macron semblent faire consensus dans la majorité. Il n'y a aucune mesure sur laquelle on puisse dire « c'est une erreur », affirme un conseiller, pour qu'il n'y a rien qui puisse créer une rupture profonde. Bref, pas de texte clivant comme la loi travail ou la mesure sur la déchéance de nationalité proposée par François Hollande. Toutefois, plusieurs députés regrettent le manque d'écologie, l'angle mort du quinquennat, dit l'un d'eux, et des annonces encore trop floues. Comment améliorer la mise en œuvre des 80 km/h ou comment assurer le moratoire sur les fermetures d'écoles et d'hôpitaux, alors que des classes et des services pourraient encore fermer. Autant de questions sur la table du gouvernement aujourd'hui. Et pour ce qui est des 80 km/h, le sujet sera sans doute abordé à Matignon, a dit hier soir la porte-parole du gouvernement sur BFM TV. Une chose est sûre, il va falloir avancer rapidement, car là aussi, les objectifs fixés sont ambitieux, rappelle la secrétaire d'État à l'économie et aux finances, Agnès Pannier-Runacher. Le président de la République, il a fixé des orientations, il a aussi fixé un calendrier très concret. Il attend des résultats pour juin, ça c'est la consultation avec les 150 Français tirés au sort pour les mesures de transition écologique. Il attend des résultats pour septembre, un certain nombre de projets de loi, et notamment le projet de loi de finances qui permettra de préparer la baisse des impôts sur le revenu. Et puis des mesures qui doivent être mises en œuvre dès le 1er janvier 2020 pour celles qui sont dans le projet de loi de finances et le projet de loi de finances de sécurité sociale. Donc vous voyez, le calendrier il est très précis, très posé.